Présentation rapide de Patron version 2. Une fois ouvert le programme, nous sommes directement dans le volet de création. Ce volet de création est composé sur la partie gauche des outils essentiels pour la création des patrons et sur la partie droite, nous avons ici l'historique des projets déjà créés. Sur le deuxième onglet, nous avons l'outil de création et de gestion des fichiers de mesure. Fichiers utilisés pour la création des tailles supplémentaires au regard de la taille de base du projet. Vient ensuite le volet de création des plans de coupe. Ce volet permettra par la suite de rappeler le tracé global, d'y extraire des isolations selon la vue en cours et d'y créer des tailles supplémentaires en vue d'être imprimées. Ici, nous avons un onglet qui nous permet de paramétrer un certain nombre de fonctionnalités, le rappel par défaut et l'accès à certaines vidéos qui peuvent être utiles dans le cas d'une première prise en main de Patron V2. Nous allons à présent passer en revue les fonctions supplémentaires qui ont été ajoutées sur la version 2 de Patron, comme par exemple la banque des bustes, que nous reprendrons par la suite, et un certain nombre d'outils qui nous permettront de créer un patron et de l'implémenter par la suite. Nous passerons aussi par l'outil de création d'éléments, éléments qui viendront s'ajouter sur les patrons de base afin d'améliorer son contenu. La meilleure façon de présenter les fonctionnalités, c'est de procéder par la pratique. Aussi, nous allons utiliser directement un mannequin et y appliquer certaines modifications afin de démontrer les possibilités de l'outil. Comme tout projet, nous commençons d'abord par choisir la taille. Ici, par défaut, nous avons paramétré l'outil pour une taille de base 34, taille qui peut être modifiée bien sûr à volonté. Nous allons donc tout d'abord commencer à créer un projet sur la base d'une taille 34. Là, nous sommes donc sur la première page de ce projet, c'est-à-dire une page vide. Nous allons tout d'abord sélectionner un buste qui par défaut est celui de la taille. Il faudra bien se rappeler que la taille du buste que l'on utilise est forcément de la même taille que le projet en cours. Sinon, il y aura des différences de taille, que ce soit sur le tracé comme sur le buste. Nous allons tout d'abord visualiser le buste de face. On peut visualiser le buste ou bien de face, ou bien de derrière, ou bien de profil, selon les besoins. Tout d'abord, nous allons utiliser le buste de face. Vous aurez remarqué ici que, suivant la taille, Patron propose un certain nombre de mesures suivant la taille. Ces mesures ont été prises sur certains tableaux de mesures, mais comme nous le verrons par la suite, pourront être facilement modifiées en fonction des besoins.
Nous retournons à notre base 34, base du buste et du projet en cours. Ici, nous voyons que le tour de cou a été paramétré à 30. On peut tout à fait le modifier, ainsi que la largeur d'épaule. Ces mesures sont paramétrables à volonté. On va revenir sur le format paramétré de base, c'est-à-dire un tour de cou de 30, une largeur d'épaule de 12, longueur d'emmanchure ici de 18, tour de taille 62, tour de bras 26 et longueur de bras 50. Nous allons y ajouter les bras. Nous pouvons aussi bien les masquer comme les ajouter. Si nous avons l'intention de travailler sur un projet composé de manches, il est donc nécessaire d'y préciser la présence de bras dans le projet. Cette fonctionnalité-là, on la verra un peu plus tard. Nous voyons ici que nous avons la possibilité de sauvegarder un projet, ou du moins les mesures d'un buste que nous avons modifié par rapport aux mesures initiales. Ici, nous en avons un certain nombre. C'est vrai que si la souris se déplace pas convenablement, voilà. Donc, comme je le disais, nous avons ici une liste de mesures sur buste qui ont été modifiées juste pour l'exemple. À nous de définir les justes mesures en fonction de la taille choisie. Nous repartons sur notre buste de 34. Si nous estimons que la largeur du cou est un peu trop grande, nous pouvons toujours la modifier pour obtenir un cou plus mince. De la même façon, nous pouvons modifier la hauteur de la poitrine, c'est-à-dire cet axe-là, et le mettre un peu plus haut, suivant le modèle. 20 restant une mesure standard ou utilisable selon les cas. Ici, nous avons une mesure tour de hanche qui correspond à celle-ci. Suivant les cas, il sera intéressant d'augmenter la tour de hanche ou de la diminuer suivant le modèle. 80 étant un tour de hanche correspondant à la largeur des bras. Ici, nous pourrions par exemple réduire le diamètre des bras. Le diamètre des bras étant un élément essentiel dans le développé du bras. Donc, nous allons retourner ici. Ici, nous avons 26 cm de paramétré. Nous pouvons bien le réduire à 22, ainsi que la longueur de bras, ici paramétrée à 50. Nous pouvons très bien la paramétrer à 45, en fonction des besoins, toujours.